Aujourd'hui, on se veut dans une société laïque, et de plus en plus laïque. Je crois que, quelque part d'ailleurs, il y a une perversion du terme de laïcité. Laïcité implique l'idée de neutralité, elle n'implique pas l'idée d'opposition à la religion ou à une religion. Or, dans les faits, bien souvent maintenant, la laïcité équivaut à une opposition à la foi, et en particulier à la foi chrétienne. Alors, dans la société, on le perçoit de plus en plus. Dans les écoles, certains enseignants ne se gênent pas de critiquer la foi chrétienne, mais malheur à l'enseignant, par exemple, qui prendra position pour Jésus-Christ. Ça, on ne va pas l'accepter. J'ai plusieurs exemples en tête d'enseignants qui, à une occasion ou l'autre, ont fait une simple allusion à la foi chrétienne ou à Jésus-Christ et qui se sont attirés de véritables brimades. Alors, Bonjour à tous. Aujourd'hui, quand on parle de laïcité, on ne cible pas vraiment le catholicisme, mais surtout l'islam qui, de ce fait, devient le point central de tous les débats publics. Nous savons qu'à travers les valeurs de la laïcité se cacherait en fait l'expression d'un idéal franc-maçon qui a gangréné la sphère dirigeante de notre pays depuis plus d'un siècle. En nous focalisant sur ces problèmes de laïcité à l'école, nos médias jouent la carte d'un nationalisme qui se concrétise par la montée en puissance d'une certaine islamophobie. Et pendant qu'on entretient médiatiquement parlant cette islamophobie, on occulte des débats publics les vrais problèmes sociaux du pays. Ça, c'est logique. Et d'après ceux qui fomentent tout cela, bien entendu. Et nous savons que l'oligarchie et une partie de la caste politicienne exploiteraient cette islamophobie pour cacher leur incompétence à gouverner un pays dont ils auraient perdu le contrôle politique et économique. Car désormais, les lois qui régissent l'économie de nos nations se décident à Bruxelles, devenu le siège social de toutes les oligarchies européennes. Donc pour masquer cette réalité, le gouvernement se détournera du débat économique pour s'attaquer à celui des faits divers gravitant autour de la communauté musulmane. Et suite à une pression médiatique de plus en plus forte, qui les arrange bien entendu, dans le sens où elle occulte des débats publics les vrais responsables de nos problèmes sociaux, qui est notre système économique, nos politiques se mettront à légiférer de petites mesurettes afin que les valeurs de la laïcité ne soient pas menacées par une quelconque religion, de préférence la musulmane. Mais qu'en est-il vraiment de cette loi sur la laïcité votée en 1905 et dont nos hommes politiques semblent si bien se référer pour l'imposer à toute la société? La loi de séparation des églises et de l'État, votée en 1905, avait été adoptée dans un contexte qui n'avait plus rien à voir, qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Le débat opposait une église catholique dominante, antidémocratique, et anti-républicaine, c'est un peu logique, parce que la République étant laïque et franc-maçonne, combat la religion, donc c'est normal que l'Église soit anti-républicaine. Pourtant, même dans ce contexte, les principaux tenants de la laïcité faisaient en sorte à ne pas provoquer de guerre civile, à ne pas dresser une France contre l'autre et à ne pas confondre la séparation avec la destruction complète de l'Église. Ce que bien entendu voulait la minorité franc-maçonne qui composait certaines élites de l'époque. Il est intéressant de noter aussi que les socialistes de l'époque seront les partisans d'un compromis contre les positions laïcardes d'une partie des radicaux qui voyaient dans cette lutte contre l'Église le moyen d'occulter déjà la question sociale et de la reléguer au second plan au nom de la lutte contre les curés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même contexte, mais la stratégie de diversion reste la même. Focaliser l'opinion sur de faux problèmes pour occulter des débats publics les vrais problèmes sociaux du pays. Suite à une surenchère médiatique qui formate l'opinion depuis des années, on se retrouve aujourd'hui devant une frange de la population qui est toute prête à plonger dans le populisme le plus raciste, populisme plus ou moins xénophobe. Relayé par le réseau médiatique, ce sentiment nationaliste sera assez rapidement récupéré par le gouvernement qui institutionnalisera un racisme d'État, carrément, oui, qui s'exprimera par cette tentative avortée de constitutionnaliser la fameuse déchéance de nationalité.
bien entendu, ce racisme d'État s'était déjà exprimé aussi avec la loi anti-burqa, la loi contre le voile. C'est carrément un racisme d'État hein, qui s'exprime à travers cela. Puis ça arrange bien entendu nos politiques hein, qui, pendant qu'ils font ces petites mesurettes, occultent des débats publics nos problèmes économiques. Parce qu'eux, ils ne sont pas idiots, ils savent très bien que nos problèmes sociaux sont dus à notre système capitaliste, à notre système économique, hein, qui lui crée beaucoup d'injustices. Donc pour ne pas devoir légiférer contre un tel système, on va dévier, on va faire diversion pour essayer de focaliser l'attention sur ce nouvel bouc émissaire hein, qu'on appelle maintenant le musulman. Hein. Quand une nation laisse à une poignée de xénophobes le soin d'incarner à eux seuls le concept de laïcité dont ils deviennent en quelque sorte les garants, distribuant les bons points au gré de leurs humeurs, elle ne défend plus vraiment les valeurs laïques de la nation, hein, mais son expression la plus nationaliste. Dans ce contexte de débat nationaliste sur la laïcité, il était plus ou moins logique de voir un Front National monter dans les sondages tout en focalisant les débats publics sur l'immigration. Hein. Front National qui bien entendu est instrumentalisé hein, par l'oligarchie hein, afin de focaliser l'attention de l'opinion publique sur des sujets gravitant autour de l'immigration. Ce qui permet d'occulter des débats publics les vrais problèmes économiques du pays. Vous avez remarqué que depuis plusieurs années, à chaque élection électorale, les débats gravitent autour de la thématique immigration, puisque les médias focalisent leurs reportages sur les problèmes qui sont liés à cette immigration, ce qui va leur permettre de médiatiser le Front National et ainsi entretenir les débats sur ces problèmes. Parce que, pour comprendre le phénomène, c'est que 90% de notre réseau médiatique est tombé entre les mains de l'oligarchie. Et cette oligarchie ne veut surtout pas que vous vous révoltiez contre le système économique. Donc, on va vous fabriquer un bouc émissaire et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et grâce à cette surenchère médiatique, hein, le Front National avait fini par récupérer une partie de l'électorat de gauche, de droite, hein, qui avait déjà été bien formaté hein, par cette intelligentsia bourgeoise et plus ou moins sioniste, hein, qui s'exprimait à travers des Zemmour, des Finkielkraut, des Badinter et des Fourest. En bref, tout ce carcan réactionnaire qui se servent de la laïcité hein, comme d'une épée de Damoclès prête à frapper l'ennemi musulman. Dans le discours sur la laïcité, on a basculé de la laïcité comme liberté des individus face à l'État, à l'injonction de l'État aux individus. Bref, la nouvelle laïcité préconisée par François Baroin en 2003, loin de sauvegarder les valeurs laïques de la République, est plus ou moins nouvelle. Hein. Avec l'affaire de la crèche Bébélou, hein, cette laïcité qui est revendiquée par nos politiques et nos médias n'a plus grand chose à voir avec la loi de 1905. Hein. C'est devenu une laïcité de combat et non de neutralité comme elle avait été adoptée en 1905. Hein. Vous l'aviez bien compris, je pense. Hein. En fait, la nouvelle laïcité n'est pas laïque, bien au contraire. C'est une forme de religion qui prétend imposer son dogme à toute la société. Hein. La laïcité est devenue la religion de la République hein, et la franc-maçonnerie en est devenue son clergé. Hein. Ça aussi, vous l'aviez compris, hein, parce que vous avez beaucoup de vidéos qui en parlent. Et en associant laïcité au combat contre l'islam, on détournerait votre nationalisme pour qu'il ne menace pas ce qui se prépare actuellement dans l'éducation nationale. Et comme vous le savez, avec la loi de Chiappa, à la rentrée, les enfants, dès l'âge de 4 ans, seront sensibilisés au libertinage sexuel. C'est un peu l'idéal libertaire de la franc-maçonnerie qui s'exprime et s'impose dans l'éducation scolaire, l'éducation nationale. Bien entendu, on va vous dire que non, c'est juste pour dire quelques mots. Non, on va formater les enfants dès l'âge de 4 ans pour qu'ils acceptent l'homosexualité, hein, pour qu'ils acceptent que les femmes aillent avec des femmes, que les hommes aillent avec des hommes. Hein. Et même l'enfant en grandissant, lorsqu'il va approcher 9, 10, 11 ans, s'il se fait violer, pour lui ça va presque devenir normal puisqu'on l'a formaté déjà. Et avec la loi de Chiappa, ce qui est dramatique, c'est qu'on va protéger tous ces réseaux pédophiles hein, qui alimentent en enfants
les milieux les plus aisés de nos sociétés, hein, puisque vous savez très bien que ceux qui s'amusent avec les enfants, ce ne sont pas que des pauvres, hein, ce sont des gens très 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 fortunés, hein, et très très influents. Hein. Si vous faites des enquêtes approfondies, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, vous verrez que les réseaux pédophiles hein, gravitent beaucoup autour de la sphère influente. Hein. C'est pour cette raison que vous pouvez trouver aux États-Unis des sénateurs, hein, des gouverneurs, voire des hommes d'État s'adonner à ses plaisirs avec les enfants. En Europe et en France, c'est exactement la même chose. Hein. Donc cette loi Chiappa en réalité est faite par... c'est un peu la volonté de l'oligarchie qui veut se protéger pour pouvoir continuer à s'adonner au plaisir avec les enfants. Donc moi personnellement, cette loi ne devrait même pas être adoptée. Je ne sais même pas si vous allez vous mobiliser pour une raison fort simple, c'est que je vous ai dit à la rentrée, on va vous ressortir des dossiers sur le voile islamique. Que va-t-il se passer? Notre cher démon va inspirer certains pères musulmans qui vont s'empresser d'envoyer leurs filles à l'école avec le voile. Et ainsi, on va focaliser l'attention sur ces problèmes. Oui, parce que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'un père musulman envoie sa fille avec le voile, on se dit qu'il sert la cause de Dieu. Non, pas toujours. Même ces pères musulmans peuvent être influencés par le diable, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Parce qu'il faut voir ce qui s'est passé depuis que ces pères ont envoyé leurs filles avec le voile. On a commencé à parler de laïcité, on a commencé à s'attaquer à la religion islamique, on a commencé à légiférer sur des lois encore plus strictes contre le port du voile. Donc vous voyez, hein, ils ont envoyé leurs filles à l'école et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des lois de plus en plus répressives contre les femmes voilées. Oui, il faut comprendre que il faut voir les choses à long terme. À long terme, l'envoi des jeunes filles à l'école n'a pas servi la cause religieuse musulmane. Donc posez-vous cette question, qui a tout intérêt à inspirer ces pères de famille pour qu'ils envoient leurs filles à l'école? Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un pays laïque. Vous vous doutez bien que si vous allez envoyer votre fille avec un voile, vous allez susciter un déferlement médiatique contre vous et contre la communauté musulmane. Je ne dis pas qu'il faut rien faire. Le problème, c'est, comme je vous l'ai dit, et si vous savez que ce mystérieux grand monarque est déjà né, il faut attendre que lui dise ce qu'il faut faire. Il ne faut pas vous lancer des initiatives, tout en sachant qu'en faisant des choses comme ça, vous ne savez même pas si vous serez inspiré par le diable ou par Dieu. Parce que je ne pense pas que Dieu va vous inspirer pour que vous envoyiez votre fille avec le voile dans un établissement laïque. Parce que Dieu sait qui se cache derrière tous ces rouages. Et Dieu ne l'aurait pas fait parce qu'il aurait bien vu que les médias se seraient empressés de médiatiser cette affaire, serait fait monter d'un degré le nationalisme. Oui, il faut voir tout ça à long terme, il ne faut pas voir à court terme. Là, quand je vois ces pères de famille. Par contre, là, la rentrée, c'est un autre problème. Avec la loi de Chiappa, là, je pense qu'il faudra que vous réagissiez, hein, parce que sinon, on va éduquer vos enfants. Hein. J'allais dire, on va leur apprendre à accepter l'homosexualité. Hein. Donc il faudra vous mobiliser pour que ça n'arrive pas, parce qu'en plus, qui va se charger de cet enseignement, d'après ce qu'on nous a dit, ce sont des associations qui sont proches des mouvements LGBT, c'est-à-dire lesbiens et homosexuels. Donc vous imaginez qui va éduquer ces enfants. Probablement qu'ils vont même faire des petites séances où on va habiller les garçons en filles, et les filles, on va les habiller en garçons. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Vous voyez, j'ai illustré cette vidéo par cette petite affichette, hein, tu seras une femme, mon fils. C'est exactement ce qui attend vos enfants si vous ne faites pas rien et vous ne réagissez pas. Mais bon, je vous ai dit, faites attention parce qu'à la rentrée, si vous voulez vous mobiliser, il y a de grandes chances qu'on ressorte l'affaire des voiles islamiques ou d'autres choses. Hein. Voire des attaques de Daesh, hein, parce que le diable, vous savez, il aspire qui il veut. Hein. Peut très bien fomenter une attaque pour permettre à cette loi de s'imposer le plus librement possible. Hein. Parce que ça, vous avez bien compris que c'était dans la planification du diable. Hein. Lorsqu'il veut imposer une loi, il agit sur plusieurs niveaux, lui. Voilà, il tient les manettes, si vous voulez. Bon voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Hein.
je sais que je rabâche avec la laïcité, mais c'est bien de le redire, hein, parce qu'on nous a rabâché l'esprit depuis 40 ans avec la laïcité et le voile islamique, hein, alors qu'en réalité, pendant ce temps, le nombre de chômeurs n'a cessé d'augmenter, hein. Les sociétés publiques ont commencé à se privatiser. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on vous focalise sur les problèmes des migrants ou de l'immigration, hein, c'est pour permettre aux oligarchies d'accélérer la privatisation de l'Europe, hein. Je parle économiquement parlant, je parle des entreprises publiques, hein. Parce qu'en France, comme vous l'aviez remarqué, EDF, GDF ont été plus ou moins privatisés, hein. La SNCF, c'est en cours. Toutes les entreprises publiques sont en train de se privatiser actuellement. Donc tous ces services qui étaient publics, vous devrez les payer un peu plus cher maintenant. Et voilà. C'est pas le meilleur des systèmes, hein, le système capitaliste, hein. Là, on nous a, avec les pays de l'Est, ils ont commencé à accepter, à s'intégrer dans l'Union économique européenne. C'est un autre piège, hein. Ce qui arrange, parce que la création de cette communauté économique européenne était plus ou moins voulue aussi par les États-Unis. C'était créer les États-Unis d'Europe. Un petit pôle capitaliste, hein, qui va pas les isoler, parce qu'avant la création de l'Union économique européenne, les États-Unis étaient un pays capitaliste isolé, hein. Avec la création de l'Union économique européenne, ça fait deux pôles. C'est-à-dire les Américains auront beaucoup moins d'ennemis, parce que vous avez l'autre pôle capitaliste. Et avec ces deux pôles, eh ben, vous avez d'autres pôles qui se créent, comme en Chine par exemple. La Russie, c'est pareil, hein, c'est un pays communiste, mais c'est des pôles qui sont en train de devenir capitalistes. Parce que tout le monde veut imiter l'Union économique européenne et les États-Unis. Ils ne savent pas qu'on est en train d'avancer vers une catastrophe planétaire, mais bon. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.